Dans un petit village tranquille, perché tout en haut d'une colline verdoyante, vivaient trois amis inséparables, Lila, Milo, et leur compagnon pas comme les autres, Pip, un adorable petit dragon bleu. Un jour, alors qu'ils exploraient près d'un vieux chêne, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Enfoui sous une pierre recouverte de mousse, un objet brillant captait les rayons du soleil. C'était une magnifique montre dorée, ornée de symboles étranges et mystérieux. En la prenant, Lila remarqua qu'elle ne faisait pas le tic-tac habituel. Non, elle faisait toc-téissé, un son doux et lent, comme si le temps lui-même respirait à travers elle. Curieux, Milo s'approcha et souffla doucement sur la poussière qui recouvrait le cadran. Soudain, un BWUM sonore retentit et la montre s'illumina d'une lueur aveuglante. Un hologramme apparut, flottant dans les airs, et une voix ancienne, sage et profonde, résonna autour d'eux celui qui tourne l'aiguille. Verra les époques défiler. Les trois amis se regardèrent, les yeux écarquillés, un mélange de peur et d'excitation dans le cœur. Après un instant d'hésitation, Lila, la plus courageuse, tendit la main et tourna délicatement l'aiguille d'un seul cran. Et là, un flash de lumière immense les engloutit. Tout autour d'eux se mit à tourbillonner dans un chaos magnifique. Dames spirales lumineuses aux couleurs de l'arc-en-ciel, des chiffres géants qui dansaient dans le vide, des galaxies lointaines qui s'ouvraient comme des fleurs cosmiques, et des portes temporelles qui s'entrechoquaient dans un fracas silencieux. C'était un voyage incroyable à travers les âges. Quand la lumière s'estompa, ils atterrirent en douceur dans une jungle dense, chaude et brumeuse. Dames plantes géantes les entouraient et l'air était rempli de sons inconnus. Soudain, un GROAR puissant fit trembler le sol. Un dinosaure gigantesque s'approcha d'eux à travers les fougères. Mais quelle surprise! Ce n'était pas un tyrannosaure féroce. Non, c'était un dino gentil, avec un grand sourire et un collier de fleurs autour du cou. Il leur dit d'une voix douce: « Vous êtes perdus, petits voyageurs? Ne vous inquiétez pas, je peux vous guider. Montez sur mon dos. » Sans hésiter, les enfants grimpèrent et s'accrochèrent. Ils traversèrent des paysages spectaculaires, une cascade dont l'eau changeait de couleur, un champ de pierre qui chantait une mélodie apaisante et des forêts peuplées de papillons plus grands que Pip lui-même. Mais juste à ce moment, la montre se mit à clignoter de nouveau. Pouf! Nouveau décor. Les amis se retrouvèrent au milieu de la cour d'un château majestueux. Dame chevalier en armure étincelante patrouillait, mais ils ne montaient pas des chevaux ordinaires. Ils chevauchaient d'incroyables destriers en barbe à papa. Une princesse à la robe scintillante s'approcha d'eux, un parchemin à la main. « Oh, vous voilà, les aventuriers du temps. J'ai une mission pour vous. Vous devez retrouver les clés de lumière qui flottent librement dans la cour. » Ces clés n'étaient pas des objets inertes. Elles étaient vivantes. Elles gloussaient, volaient dans tous les sens, se cachaient derrière les statues et changeaient de couleur en permanence. C'est alors que Pip, le petit dragon, eut une idée. Il cracha une petite flamme bleue, douce et chaude. Les clés, amusées, se mirent à rire et vinrent se poser délicatement dans les mains des enfants. La princesse, ravie, les remercia et leur offrit un médaillon scintillant. « Quand vous serez en danger, ce médaillon vous protégera, » leur dit-elle. À peine avait-elle fini sa phrase que la montre se mit à vibrer intensément. Le voyage devait continuer. Leur nouvel arrêt fut une ville futuriste, un monde incroyable et super shiny. Les voitures volaient en silence entre des gratte-ciel faits de glace lumineuse. Dames robots sympathiques dansaient dans les rues au rythme d'une musique entraînante, tandis que des drones agiles servaient des glaces au parfum atomique. Un robot poli, 733, s'approcha d'eux. « Bonjour, visiteur temporel. Ici, tout est possible. Voulez-vous tester ?» La rampe turbo-lumière. Les enfants, surexcités, acceptèrent et glissèrent dans un tunnel arc-en-ciel. Ils flottaient dans l'air, tournaient comme des étoiles filantes, riant aux éclats. Mais soudain, la fête s'arrêta. La montre se mit à clignoter en rouge vif. Bip, bip, bip. Le robot Z33 devint sérieux. « Attention, vous devez rentrer immédiatement. La boucle temporelle est sur le point de se refermer. » Sans perdre une seconde, Lila, Milo et Pip se prirent la main, formant un cercle protecteur. Lila tourna l'aiguille une toute dernière fois. Bourum. La lumière blanche les enveloppa à nouveau. Les époques défilèrent devant leurs yeux en accéléré, les dinosaures, les chevaliers, les robots. Puis tout redevint calme et familier. Ils étaient de retour dans leur village, près du vieux chêne. La montre dorée dans les mains de Lila s'éteignit doucement, son éclat s'estompant. Mais juste avant de devenir complètement terne, elle se ralluma une fraction de seconde, laissant apparaître un dernier message lumineux: « Le temps n'est jamais terminé. Il attend vos prochains pas. » Les trois amis se regardèrent avec un grand sourire complice. Lila demanda: « Alors, on repart bientôt ?» Pip répondit par un joyeux groupe PIP. Ce qui, dans son langage de dragon, signifiait sans aucun doute oui. Leurs aventures ne faisaient que commencer. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer leur prochain voyage.